Donc on est là, non? Pour faire la semelle. On va prendre celle-là, c'est cette semelle-là qui est plus chargée. Tu vois? Donc cette semelle, j'amène dans le module de ferrage. C'est passé, hein? Avec le HA10. Maintenant, hypothèse, semelle. Tu changes les noms, les informations, on avait parlé de ça. Béton armé, tu mets la fissuration préjudiciable pour les semelles. Ok, la nuance des aciers est là, c'est HA500. Bon, depuis ici, je vais commencer par le béton de propriété. J'ajoute un béton de propriété. Vas-y, 0,05. Fais supprimer, ajoute 0,5 derrière. 0,5. Voilà, 0,5. On peut fermer. On a le béton de propriété. Ça, c'est la section de la semelle et ça, c'est l'élément porté. La semelle, elle peut être en tas de cailloux ou bien en tronc pyramidal. Donc, si je fais avec, ça veut dire que c'est avec patin glacé. Donc, je fais avec. Tu vois. La hauteur, c'est combien? 45. Donc, le C, je vais dire C 25. Ok. Donc, le reste des 20, c'est notre glacis. Je fais. Je peux cliquer toujours. Je fais hypothèse. Les armatures. Je vais dire les barres de 12 et 10 et 12 par exemple. Lui-même, il va faire le choix. Hypothèse, combinaison, c'est bon. Enrobage, 0,05. 0,03 pour les poteaux. Et l'autre, élément porté. 0,05. Ouais, on met aussi 0,03. 0,3. Ouais. Bon, si ce sont des petits bâtiments. Hein. Il faut effacer d'abord. Il faut mettre 0,03. Ok. Attends. Tu as mis 4, hein? Ouais. Ok. C'est bon? Je fais ici. Bon, je peux faire ici. Je mets, tu avais mis la profondeur combien? 1,50 m. Ok, vas-y. Moins 1,50 m. Moins 1,50 m. Ok, donc dès qu'on clique comme ça, lui-même il détermine la hauteur. Donc, on peut réactualiser ici. On dit, on va lire, la contrainte du sol à l'élu dépasse. Dépasse de combien? Il faut regarder. Dépasse de 0,240. Donc, toi, tu as utilisé 1,2, tu as utilisé 2,25. Sol élu, ça veut dire c'est 1,5 bar à LS. Donc, ça dépasse de 0,30 et quelques. Tu vois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste augmenter. On augmente un peu la hauteur. Tu vois. On met 0,50. Vas-y. 0,5. Ok. Je réactualise. Contrainte du sol dépasse de 2,47, 2,25. Donc ça dépasse un peu. Je vais faire ceci. Tu vois, ici c'est 1,75, 1,60. Je vais mettre ça carré, mais 1,75. Ok. Je vais actualiser. Il reste un peu. Il reste 0,004. Tu vois? Où est-ce que je vais gagner ça? Je clique ici, mais 1,80. 1,80. Mais encore. Ok. On va voir. Il n'y a plus le problème de contrainte. On me dit que section du fût, réel du fût est insuffisante. Ça, c'est sur le poteau. Tu vois? Mais je peux supprimer ce poteau parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Tu vois? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Élément porté.
Il dit 100. Maintenant, je regarde ma semelle. Est-ce qu'il est toujours enfoncé? Il dit oui, il est toujours enfoncé. Voilà, je peux réactualiser. Cette semelle, ça passe sans souci. Sans souci, je te dis. Ok. Mais il fait pour l'autre semelle là. Laquelle? Parce qu'on a calculé la plus grande semelle. Mais les autres aussi. Oui, tu peux calculer. Mais est-ce qu'on ne peut pas calculer une seule semelle après le reste, la machine va calculer les autres semaines? Non, ça ne peut pas faire ça comme ça. Donc il faut calculer semaine par semaine. Non, regarde. Il ne faut pas calculer semaine par semaine. Même le logiciel, on a calculé cette semaine, non? Cette section va changer. Ouais. Ça va devenir 180. Voilà. Regarde très bien. Ici, c'est une semaine de combien? 145, 100, je crois, 30. Voilà. Tu vois, non? 130, 115. 130, 115. Déjà, il y a deux semelles identiques. Donc, tu vas ferrailler une semelle. Tu donnes le ferraillage sur les deux semelles. 115, 100. Les deux semelles là sont identiques. Tu montes encore. 135, 120. Presque la même chose, tu vois. 135, 120. Oui. Okay. 160. Les deux semelles là, les trois semelles là. Ça auront la même section et ça. Tu vois, 180, 180, 180, 180. Ça te fait déjà trois types de semelles. Okay. 150, 130, 115, ça y est là. D'accord. Tu vois, tu vas faire une semelle de 130. 135, 120. On a vu ça ici. Ça, tu vois. Soit tu fais 135, 120, tu donnes ça à lui, tu donnes à 130, tu donnes à 130. Donc tu auras au moins trois types de semelles à ferrailler seulement. Okay. C'est tout. Mais il faut ferrailler les semelles. Les semelles, c'est pas comme les poteaux. Hein. Bon, c'est la même chose en fait. Même procédé semelle poteau, mais les poutres, il faut tout faire. Tu vois, ici, tu as que 3 semelles à faire parce que lui là, il est trop petit. Ici, c'est 145. Donc, tu vas faire, tu vois, tu as 135, 130. Ici, c'est 135. Je préfère que tu dimensionnes 135 et tu donnes la section à 130. Tu vois, et tu prends aussi. Donc 135, donc toutes les 3 semelles là auront la même section. 135, 135, 135. Tu vois, 115, 110. 115, 110 encore, c'est où? Il y a une ici. L'autre ici. Ça te fait 3 semelles déjà. Ça te fait une semelle, 2 semelles et 3 semelles. Déjà, il nous reste encore 150. 150 est là. Je vois un 150. Ouais, l'autre 250. Il y a 2. Maintenant, comme il y a 145, tu prends 150, tu donnes à 145. Donc, ça te fait au moins 4 types de semelles seulement à faire. Et c'est tout. Je comprends. Tu comprends, non? Je comprends. Voilà, et c'est tout. Ok. Donc, c'est la base avec la plus grande semelle. La plus grande semelle, c'est ça qu'on règle. Si c'est okay. Non, pas ça. Regarde, tu as. Quand on était venu ici, avant que ce soit 180, 150, c'était 175. Ouais. C'était comme la semelle là. C'était comme ça. 175, 160, 45. Après, on a dimensionné. Ça nous a donné ça. On a ça. Une semelle carrée. Donc, ça veut dire que tu vas prendre la même section sur le plan de coffrage. Tu donnes ça aussi. Tu donnes ça aussi. Ça. Les grandes. Quoi. Ça. En fait, ce sont les mêmes semelles en fait. Si. Ça, c'est 175, ça, c'est 175. Ok, c'est les mêmes. Oui, okay, c'est les mêmes. Tu vas donner la même section. Bon, ici, tu vois, c'est 160, non? Donc, c'est à peu près la même chose. Tu donnes la même section, quoi. Tu donnes la même section de 180. Après, c'est fini. Les 175, c'est fini. D'accord. Tu cherches maintenant une autre section de semelles. Par exemple, tu viens ici, 150. Tu vas ferrailler 150 là. Après, tu regardes, il y a combien de 150 sur le dessin? Tu dis, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Il y a 4. Il y a 450. Tu donnes la même section 150. Tu cherches encore, il y a combien de 135? Il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5. Il y a 5. Tu cherches, il y a combien de 110? Il y a 115. 1, 2, 3. Il y a 3. Voilà, ça va être 3 types de semelles. Après le petit là qui reste là, 60 x 50 là, c'est là. Tu prends 90 là, tu donnes. C'est tout. Ok. C'est ce que tu peux faire quoi. Si. D'accord. Il y avait quoi encore? C'est ça. Les semelles déjà c'est bon.
Bon, pour les poutres, c'est pas grave. Hein. Les poutres, tu vas juste sélectionner. Sélectionner une poutre. Tu fais appel au module de ferraillage. Dès que tu fais ça, en fait, il te fait le ferraillage de la poutre. Les poutres, il n'y a pas de danger, quoi. Ok, il n'y a pas de danger. Ok. Maintenant, je te montre. Regarde. Tu vois le projet, non? Maintenant, en fait, on a la possibilité d'importer le projet dans les modules de ferraillage. Regarde. Je ne veux même pas. Bien, je peux venir ici, tu vois, fichier. Ok. Mais avant, on part là-bas. Pour comme R plus 1 jusqu'à R plus 5, les faire de 12, 10, est-ce que ça suffit seulement? Ça suffit. Même R plus 10, tu peux faire avec les fer de 10, 12. Il n'y a pas de problème. Sur les poteaux. Pour les poteaux. Ça dépend juste des nombres de barres de 12 que tu vas mettre. Ok. Mais... On peut travailler en équivalence, non? Tu peux dire, bon, j'ai 20 barres de 12. Par exemple, le pourcentage est petit par rapport à la section. Je vais faire équivalence avec les barres de 14. C'est ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de souci, quoi. Non, tu peux dimensionner même R plus 10 avec les barres de 12 sur les poteaux. D'accord. Ça va dépendre maintenant de ta section. Quand ta section est importante, tu diminues les barres. Parce que les barres sont plus chères que le béton. Bien sûr, bien sûr. Ok. C'est bon. Maintenant, regarde ce que je suis en train de faire. Je vais fichier. Je vais d'abord calculer. C'est déjà calculé. Je vais fichier. Je vais dire exporter. Exporter, module de ferraillage. Je clique. Je dis l'exportation est finie. Je clique. Je viens maintenant ici, tu vois. Je viens sur les poutres. Je double-clique sur les poutres. Regarde ce que je suis en train de faire. Je double-clique sur les poutres. Je suis au module de ferraillage des poutres. Hein. Je viens ici. Je vais venir ici sur chaînage. Je dis importer les poutres. Je vais importer le ferraillage et je peux générer la note de calcul. Je vais faire importer, tu vois, une poutre, deux poutres, trois poutres. Le logiciel est en train d'importer toutes les poutres. Ok. D'accord. Calcul impossible comme combinaison. Yes. Il va importer toutes les poutres du bâtiment et les classer par rapport à leur étage. On est à 54, hein? Poutre. Note de calcul. De toutes les poutres. On a 342 pages. Ça c'est trop. Ouais, mais on a fait toutes les poutres. Voilà, il commence par les hypothèses générales. Unité, la longueur, le mètre et kilonewton. Les calculs ont utilisé les FC28, 25 MPa et la nuance. Et le poids volumique du béton utilisé, c'est 2500. Géométrie, j'ai dit T12, portée 2m10, 0,15, 0,15, hauteur B0015 et 0,57. Pourquoi tes poutres là de 0,57? 0,57. Ah, j'ai compris. Voilà, il te donne tout ça. Sur toutes les poutres. Avec leur charge. Bien, je ferme ça. Tu vois, toutes tes poutres sont ici. Tu vois, donc T1. Ça c'est la poutre T1. Il dit, cette section déjà est en rouge.
je vais actualiser. Ça passe pas. Assez comprimé, insuffisance de gauche, hors de coffrage. C'est-à-dire, tu vois, la section est petite. C'est lui qui nous a proposé la section, mais elle est petite. Et les barres utilisées, ce sont les barres de 16. Mais nous, on n'a pas besoin. Nous, on peut maintenant modifier notre poutre en changeant sa section. Je peux venir ici, j'ai dit une poutre de 0. Je commence par 0,40. Tu vois? Je vais faire ceci, je vais actualiser. Tu vois, la poutre passe. Mais je regarde, ce sont les barres de 10. Ça, c'est plus économique. Bien sûr. Si. On comprend. Voilà. Ok. Je clique comme ça. Bien. Maintenant, je te montre là où les poutres là sont sorties. Je fais affichage. Modèle. Tu vois, toutes les poutres sont là. D'accord. Tu vois, toutes les poutres que tu viens d'importer sont là. Tu vois, E1, c'est-à-dire étage numéro 1, poutre numéro 1. Je descends. E2. E1 s'arrête ici avec 21 poutres. E2 commence avec 0. On va vérifier si réellement c'est la même chose. Je me place ici. Je monte ici. Je crois que c'est là. 21 poutres. La poutre numéro 14, la poutre numéro 10, 21 août, 19, 18, 19, 4. En fait, il a coupé. 21, 2, 21, 3, 21, 4. Donc, c'était ça la poutre numéro 21 qu'il a coupé 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Parce que tu avais mis ça continu. C'est ça, non? Oui, je l'ai aligné, continu. aligné. Ok. Je voulais le faire une seule poutre. Oui, c'est bon. Maintenant, regarde. C'est ça, tu vois. Il y a 21, 21, 2. C'est ça, non? Ouais. 21A. 21A. Ouais, 21 là. 21 là. Tu vois. Dès que je clique seulement sur ça, il me donne le ferrage. En fait, ici, maintenant, tu vas le faire en ordre. Tu vois. Il dit ça passe parce que c'est les sections 15-40. Mais je peux juste enlever les tables là. Tu vois. Je clique sur ça. J'enlève la table. Il y a 4 travées. Les tables, c'était quoi sur... C'était en dalle. Ok. 1, 2, 3, 4. Tu vois, les 4 travées sont là. Donc, on est là avec les 4 travées. Maintenant, on va réactualiser. On a réactualisé tout à l'heure, c'est fait quoi? Ok. C'est passé. Avec les barres de 12, de 14. Maintenant, si on ne veut pas les 14, tu sais la procédure. Hypothèse, armature. On enlève ça, les 10, les 12. Ici, ce sont les armatures transversales. On peut laisser comme ça. Maintenant, il peut arriver que quand on fait comme ça, puisqu'on a diminué les armatures, par exemple, la section du béton peut ou ne pas passer. Là, c'est passé. 12, 12, 10, 10. Tu vois? Tac. Tac. Et je cherche là où je vais afficher ça. Cartouche. Tableau. Enrobage. Fichier date et heure. Information complémentaire. Enrobage. Caractéristiques du béton. Les dimensions. La section. Le coffrage, on a les coupes, les élévations, les poteaux supérieurs, nom des poutres et des appuis. On peut cocher si tu as besoin que ça apparaisse. Le paramétrage, la profondeur de la coupe, si tu veux que ça apparaisse. De 4, travée de 4 à 4. C'est ça? Et de 1. Pourquoi ça réfléchit? De 1, mais 1. J'essaie d'afficher ça comme ça pour voir. Voilà. Tu vois? Ça, c'est le ferrage que tu as besoin. Donc, si tu imprimes, c'est extraordinaire. Tu vois? Ça seulement. Oui, c'est ça qui va imprimer, qui va sortir. Tu
Tu vois, on aura toutes les poutres, on aura toute la travée, toutes les 4 poutres, une poutre, deuxième poutre, troisième poutre, quatrième poutre, avec leur nom et leur coupe et leur ferraillage ici. En fait, il te dit T1-2 jusqu'à T1-4. T1-1, 2, 3, 4. Ok. Tu vois? Ça, si tu le sors pour ton projet, est-ce qu'il y a possibilité d'effacer ça? Non, pourquoi tu veux effacer? Non, je demanderais. Parce que je croyais que c'est ton logo que tu vas mettre. Oui, oui. Non, si tu veux le faire, tu peux le faire sur AutoCAD. Ok. Ou bien, attends, je vais voir si on peut enlever le logo, la marque. Ouais. Ok. Déjà, la représentation de la cartouche, information complémentaire, mettre le béton dans le cartouche, enrobage, caractéristique, dessin de cadre extérieur. Je vais d'abord enlever. Je clique comme ça pour voir. Il a enlevé le cadre. Il va. Mais bon. Non, on peut l'enlever. Attends, je vais voir. Moi, je pense même pas à ça. Hein. Si. Parce que pour encore quoi, avec tes projets. Oui. Non, je laisse. Tu laisses comme ça. Oui, je laisse Getech. Ok. Section, c'est bon. Mettre en béton. Cartouche. Description sismique. Section. Ça, on va pas enlever. Habillage. Bon, on regarde l'habillage. Affichage des symboles. Niveau. Type de vue. Les HA, ça c'est bon. Repère. La taille. Ils sont en train de chercher là où ils ont mis leur logo. Hein. Sinon, moi je ne gère pas les logos ou quoi, c'est pas mon problème. Hein. Élévation, retrait. Ah, parfois ils refusent que tu enlèves leur logo. Hein. Si. Cartouche. Nomenclature des barres. Coupe. Je vais d'abord décocher cartouche. Mais si on décoche cartouche là, on n'aura rien. Ouais, c'est parti. Hein. Ouais. Mais là, tu n'as plus le volume du béton. Hein. Là, tu n'as plus. Okay. En fait, ça c'est leur propre cartouche. Si. Voilà, qu'on a enlevé. Mais si tu veux imprimer ça comme ça, c'est ton problème. Hein. Si. Si ça te plaît d'imprimer comme ça, mais il faudra maintenant mettre ton logo sur AutoCAD par exemple. Donc cartouche est là. Mais je vais voir si je peux modifier la cartouche. Si tu vois cartouche, ok. Sur cartouche, voilà seulement les éléments qu'il faut mettre. Il y a l'heure. Informations complémentaires. J'enlève d'abord les informations complémentaires. Hein. Voilà, ok. J'enlève l'heure aussi. On n'a pas besoin. C'était quoi les informations complémentaires? Je ne sais même pas. Donc ça, il faut amener ça sur AutoCAD. Donc, soit je fais document, tracé, on voit. Bon, ici, il va imprimer, je crois, en PDF. En PDF. Bon, je vais chercher document DXF. J'envoie. C'est parti au bureau. Ok, après Attends, on va voir si c'est parti au bureau. Là. Je sais même pas là où c'est parti. Est-ce que. Non, attends. C'est pas grave. C'est ça, non? Donc, document, DXF. On va chercher le nom dans l'angrine, le dossier, l'exercice. On clique ici. On met ça au bureau. Okay. Donc, je fais OK. Au bureau, mais je prends ce dossier. OK. Maintenant. DXF. On va voir. Non, là-bas, tu peux maintenant mettre tes informations. Si. Bien, on va aller dans le dossier. Ça tourne d'abord. Ça machine lente. Hein. Ça va planter. Le premier contrat, Hein? le premier travail que je vais. Ça, c'est un gamer. Ça, bon. Le nom, c'était quoi? DX. Ah, ça n'a pas pu enregistrer, peut-être. Attends. Peut-être c'est au bureau ici. Ça a coupé. Peut-être ça. Non, la date. Il n'y a pas ça ici. Hein. Non. Pourquoi c'est pas venu?
Il a fermé même. Bien, on cherche des C'est là, c'est là. Ok, assez rapide. Impossible de trouver le fichier dessin spécifique. Il a coupé ça. C'est là, mais je trouve accès. Je trouve vous-même. Pourquoi il refuse? Fichier introuvable. Il n'a pas pu enregistrer. Il a coupé. Bon, je vais ouvrir le 2. Donc, je vais cliquer là. Supprimer ici. Voilà. 15-20. 15-20. On va y actualiser. Tu vois, pourquoi il refuse? Assis inférieur gauche hors coffrage. Donc ça sort du coffrage à cause de la petite section. Et tu vas voir que ce sont les barres de 10. Donc on va aller à 30 seulement. Donc affichage saisi. Je vais augmenter juste la section à 30. 0, 3. Tout ce que je fais là, tu sais ça déjà, non? Si. Oui. Donc 0, 3. Je fais ceci, tu vois, ça passe. Avec même les barres de 8. Tu vois, c'est excellent comme ça. Ok. Donc ça, on va prendre ça parce que lui, il n'est pas trop grave. On va essayer d'enregistrer en DXF. On met au bureau. Écrit un nom. Écrit comme ça. Ouais. On va enregistrer. Ça vient de 1 à 1. Toutes les travées, c'est de 1 à 1, c'est bon. C'est lui qui bloque ça. Est-ce que c'est pas l'antivirus là? Ok. C'est l'antivirus peut-être. Il a coupé, mais il a fait même ça. Donc, si c'est continu, tu cliques. Ça, on enlève cette table-là. On n'a pas vraiment besoin. Voilà. Il y a beaucoup d'erreurs assez comprimées. Voilà. Il a mis les barres de 14. Donc, on va passer à une petite modification de la section. Donc, je vais ajouter d'abord 15-40. Ok. On calcule. Donc, ça passe sans souci avec les barres de 12. Imprime seulement avec le truc de Godec. Attends. J'ai pas de problème. Fichier. Exporter. Il a fermé. DXF. Bon, ici ça rentre dans Gretec projet exercice. Je vais aller là-bas. Je viens ici. Projet exercice. Je cherche ça. Du coup, c'est celui-là. Aujourd'hui, c'est dans la date du 12. C'est ici, hein? AutoCAD. Oh non, tu crois que c'est pas mis. Non, non, non. Pourquoi le dossier est comme ça? C'est pas ça? Ça, c'est ce que tu avais fait. Ça, c'est le 9. Ah, moi, j'ai besoin du 12.
Le 12 à 12h58. Donc c'est ça. C'est la poutre là. Ok. Ici, là maintenant. Attends. Hein? Mais tout est en blanc, non? Je clique là. Tout est en blanc? Ouais. Tout est en blanc, mais il complique. Je sélectionne. En blanc. Clap 3. C'est en blanc, non? J'ai dit, je calque. Échappe. Voilà ça. Là maintenant, tu peux mettre ton logo. Attends, je vais changer. SE. Je voulais juste faire sélection similaire. Juste changer les noms. Je vais sur texte. Au lieu que ce soit le texte là, tu connais ça, non? Je peux mettre Time New Roman. Ce que tu veux, hein. Il a refusé de changer ça. C'est malade. Sélection similaire. Voilà, je clique là. Sur le standard, c'est ça qui est pris là-bas. Time New Roman. Je peux mettre gras. Si je... Voilà. Maintenant, arrivé ici, tu mets ton logo. Voilà. Là, tu peux mettre ton logo et imprimer. Et enlever ça. H poutre belle version 2018. En fait, delete. Aïe. Ton delete ne passe pas. Tu vois, tu fais delete. Et prendre insertion. Bon, début même. C'est début ou insertion? Est-ce que c'est pas... Non, insertion. Cherche photo. Insérer quoi? Annoter, paramètres. Aïe. Photo là, c'est même où? Mais rentre ici. Ici, sur la... Là. Ouais. Importer. Oh, ouais. Ici c'est PDF. Ok. Et les autres formats. Voilà, je vais changer le format, je vais changer JPEG. JPEG c'est sa photo, hein. Tout fichier, c'est mieux. Tu as les photos? Attends, je vais aller sur image, je crois. Ouais. Tu as les photos sur image, non? Ouais. Ça? Non. Il fait, regarde. Non, je cherche. Je cherche. Bon, on considère ça. Ça c'est le logo. Ouais. Fais ouvrir. Pourquoi c'est pas venu? Ça veut pas. Il faut que je prenne le truc sur le... Ou bien on fait ceci, regarde. Regarde. On fait ceci. On fait ceci. Ouais. C'est plus rapide. Image. Voilà. On le met, on le tire. Oh.
Voilà, après ici, tu peux gérer ça, non? Tourner, ils ont dit quoi? Ça, c'est les bordures. Ils veulent pas tourner. Ah, ça me prend du temps. Hein. Ça refuse de tourner comme ça. Ok. J'ai tourné ça, il refuse. Je prends rotation comme d'habitude. Moi, je ne travaille même pas sur ça. Moi, je ne prends pas mon temps à enlever les logos. Donc, tu le laisses comme ça. Oui. Ça, pour mettre ça droite, ça sera compliqué. Bon, tu vas mettre ton logo et tes informations. Tes informations. Donc, tu peux prendre le texte. Tu vois, tu prends le texte, là, tu copies. Tu gardes ce qui est ici. Tu amènes ici. Tu mets tes informations. Tu cliques sur le texte. Tu ajoutes le nom de l'entreprise. Après, tout ce que les numéros de téléphone, tout ça, je peux ajouter. Et puis, tu passes à l'impression. L'impression, c'est ici. Tac. Donc, c'est déjà A4 paysage. Arrivé ici, aucune, ça veut dire que c'est avec couleur. Monochrome, ça veut dire que c'est noir et blanc. Je viens ici, ok. Je viens ici, je choisis Microsoft Print, PDF A4, paysage, centrer le dessin. Ok, je viens ici, fenêtre. Voilà. J'ouvre un peu. Je fais un aperçu. Donc c'est ça qui va aller au chantier. Hein. Voilà, donc tu fais clic droit tracé. Je mets au bureau. C'est le nom des poutres que tu vas mettre. Hein. Ou bien si c'est A21, A22, A23. Donc c'est pas parce que moi j'ai fait que tu vas faire le nom est là. Voilà. Donc là, dès que ça arrive au chantier, le ferrailleur fait son travail. Tac, 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 tac. Si tu as 10 poutres de même... Non, si tu as 10 poutres, il ne faut pas imprimer ça comme ça. Tu imprimes une, tu le donnes, tu le dis c'est pour 10 ou bien... Non, 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 non. Ça, on ne fait pas ça. Parce que toutes les poutres n'ont pas la même dimension. On ne fait pas ça, ne fais jamais ça. Il ne faut pas chercher cette facilité-là. Si c'est tous ces mêmes dimensions... Non, tu n'auras pas toutes les poutres de même dimension, c'est impossible. En fait, toutes les poutres, même s'ils ont les mêmes dimensions, ils ne reçoivent pas les mêmes charges. Il ne faut pas faire ça. Donc il faut le donner de 1 à 1. Oui, tu vas lui donner toutes les poutres. Regardez, par exemple, les poutres qui sont ici. Tu vois, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Il n'a pas les mêmes dimensions. Par exemple, il peut avoir la même dimension ici, mais ils n'ont pas les mêmes charges. La poutre qui est ici a la même dimension que la poutre qui est ici, par exemple, mais ils n'ont pas les mêmes charges. Parce qu'elle est au milieu de 2 dalles. Elle est au milieu d'une seule dalle. Donc elle est moins chargée que cette poutre qui est ici, malgré qu'ils ont la même dimension. D'accord. Voilà. On ne fait pas ça, sinon tu seras perdant dans le projet. Quoi. Donc tu vas faire un fichier d'histoire de papier. Mais regarde, ici quand on a fait, on a combien de poutres ici là? 4. Ici. Voilà. On a 4 poutres ici différentes. La première poutre s'arrête là, la deuxième poutre s'arrête là, la troisième poutre. Voilà. Je comprends. On fait les ferrailles par fil comme ça pour faciliter le travail. Je comprends. C'est bon? C'est bon.